Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle et dernière vidéo de la série Inspirez le neuf, expirez l'ancien. En chinois, tu ku na xin, cracher ou vomir ce qui est ancien, antique, et inspirer, absorber ce qui est neuf, nouveau. Donc c'est assez fort comme expression, hein, cracher l'ancien, cracher les souffles viciés et accueillir les souffles nouveaux. La question, c'est de savoir qui inspire, qui accueille et qui expire, qui rejette. Si je me place dans une optique plutôt volontaire, une optique de l'ordre du faire, de l'avoir, avec un objectif précis, je suis dans une pratique plutôt yang. Mais si je me place dans une optique de non-faire, plutôt de l'ordre de l'être, d'accueillir ce qu'il y a à vivre, eh bien on pourrait dire que je suis dans une pratique plutôt yin. Alors on va voir ces deux pratiques et c'est vraiment important de faire la différence. À vrai dire, il y a beaucoup d'enseignants de Qigong qui ne la font pas, qui vont donner à leurs élèves, montrer des pratiques avec une attention excessive, portée au mouvement, à la respiration, aux images mentales. Et là, on serait dans l'ordre du faire. En fait, on est dans une gymnastique douce peut-être, mais une gymnastique finalement avec un objectif. L'objectif, il n'est pas seulement le bien-être. C'est une base évidemment, c'est très important. Mais l'objectif des pratiques anciennes, de Dao Yin Qigong, ce qu'on va trouver par ailleurs aussi dans le yoga, en fait, on va avoir un objectif spirituel d'union à autre chose encore, comme on dit en chinois, quelque chose de plus grand, de plus vaste que soi. Alors, comment faire la différence entre ces deux pratiques? Eh bien, d'abord, si je suis dans le yang, dans le faire, je vais induire volontairement un mouvement qu'on a déjà vu dans les vidéos précédentes, ici, en pliant bien les genoux, en descendant, en laissant remonter. Voilà. Inspire, expire, posez sur ce mouvement. Un inspire profond, un expire, vraiment poussé jusqu'au bout. Et une image mentale, qui serait celle d'évacuer, de nettoyer, de rejeter tout ce qui est ancien, dépassé, etc. On va le faire ensemble, hein, ici. C'est une pratique qui a son intérêt. Si on se sent un petit peu flottant en dehors de son corps, si on ne se sent pas incarné, si on sent une sorte d'agitation émotionnelle importante, une confusion mentale, ben en fait, avoir ce travail de pompe, ça va permettre de remettre un petit peu les choses en place. Donc c'est pas inintéressant. Mais on est dans une sorte de gymnastique ici. Maintenant, si on passe à une façon d'approcher cette pratique ancienne de façon beaucoup plus yin, spirituelle, quand on s'approche de l'être, de la vie qui circule en nous, là, tout ce qui nous intéresse, en fait, ça va être simplement de goûter, de savourer l'espace grand ouvert, l'espace de vacuité en soi,
cette espèce ici de neutralité intérieure et d'accueillir ce qui doit être accueilli dans cet espace à l'intérieur de soi. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, alors on ne va pas vraiment être dans le faire, mais on va être dans une pratique. On a déjà mis en place un mouvement avec les pratiques précédentes. Ce mouvement, on va le laisser faire automatiquement. On est dans le laisser faire. Pour la respiration, même chose, je laisse faire. Je ne fais rien. Je ne pense même pas à inspirer ou à expirer. En fait, je laisse faire. Et mon souffle, ici, devient très léger. On dit que ce souffle léger, si on était devant une bougie, en fait, la flamme de la bougie ne vacillerait pas. Ce souffle est très léger. Et ici, je suis dans l'accueil du ciel, de la vacuité, du côté vaste, illimité, que je laisse entrer en moi, dans mon cœur et dans mon corps. Et ça donne ça, cette pratique yin. Ok, on va la faire ensemble. Voilà. Est-ce que vous sentez la différence entre ces deux pratiques, entre la pratique yang volontaire et la pratique yin, qui serait plutôt de l'ordre de l'accueil que d'une volonté personnelle? J'espère que c'est clair, j'espère que j'ai été clair aujourd'hui. Je vous remercie, à bientôt pour d'autres vidéos. Amitié.